délégation donnée au maire, en application de l'article 2122-22-4 du Code général des collectivités territoriales, relèvement du seuil réglementaire des marchés de fournitures et de services. Bon, les deux prochaines délibérations Oui. sont la conséquence de la question numéro 10. Donc, par délibération, le Conseil avait délégué au maire la charge de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés. Donc, ce marché de 207 000 hors taxes pour les marchés de fournitures passe à 209 000 pour 500 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux. Compte tenu du relèvement des seuils de passation en procédure formalisée des marchés publics de fournitures et de services et des adaptations du guide interne des marchés en procédure adaptée qui en découlent, il est donc proposé de relever également le seuil des délégations à 209 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures et services. Le conseil municipal est invité à déléguer au maire la charge de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget concernant les marchés d'un montant inférieur à 209 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures et services, de 500 000 euros hors taxes pour les marchés et travaux. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 12. Délégation de signature donnée au maire pour les conventions de groupement de commandes, relèvement du seuil réglementaire des marchés de fournitures et services. Donc c'est la même chose. Oui. Donc monsieur le maire aura délégation pour signer des conventions de groupement de commandes relatives à des marchés propres à la commune inférieurs à 209 000 euros hors taxes pour les fournitures et services, 500 000 euros hors taxes pour les travaux. Les membres représentant la CAO de la ville à la CAO du groupement restent inchangés. Monsieur le maire, président de la commission d'appel d'offres de Riom, représenté par madame Nicole Pichard, comme représentant de la commission d'appel d'offres de Riom et la commission d'appel d'offres des groupements de commandes pour les marchés ci-dessous, monsieur Thierry Roux reste suppléant. Le conseil municipal est invité à déléguer au maire la signature des conventions de groupement de commandes dès lors que les marchés propres à la commune est inférieur à 209 000 euros hors taxes pour les fournitures et services, 500 000 euros hors taxes pour les travaux. Les questions? Oui. Bon, c'est bon, ça s'est allumé. J'ai une petite question parce que je réagis par rapport au montant des 500 000 euros hors taxes. On est bien sur la parution du journal officiel du 31 décembre 2015. Les nouveaux seuils 2016 ne seraient pas de 500 000 euros, mais 418 000 euros hors taxes. J'ai fait confiance au service des finances et des marchés publics. Oui, journal officiel du 31 décembre 2015, décret du 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils de passation des marchés publics et des autres contrats de commande publique. Écoutez, je me propose de vous rendre la réponse plus tard, ultérieurement, parce que là, je n'ai pas le bulletin. La seule chose, c'est que si la délibération passe à 500 000 euros et que c'est 418 000 euros hors taxe, il sera bon de la rectifier, de faire une rectification. On va vérifier le Parce que, bon, l'extrait et le document sur lequel j'ai pris, logiquement, est assez fiable. Vous pouvez me redonner les coordonnées du document? Alors, c'est le journal officiel du 31 décembre 2015. Décret 2015-1904 du 30 décembre 2015. Modifie. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017. D'accord. Bon, écoutez, là, c'est le dernier texte. Je vérifierai où est la source. Je ne peux pas... Philippe n'est pas là, non, je ne sais pas. Il y aurait un décret supplémentaire, oui, puisque l'autre, il était du 17 septembre. À moins qu'il y ait un décret. Bon, ça, je l'ai pris la semaine dernière. C'est la journée, on reposera. Hein. C'est embêtant, mais... Bon, on remet cette question à l'ordre du jour ou on vote? On peut voter sur... Voilà, on peut rectifier. Voilà, très bien. Parce que vous avez voté... Vous avez voté pour les délibérations précédentes? C'était le temps que je recherche mon petit papier. Ah, d'accord. Parce que là, ça a été voté sur les deux dernières et pas sur la dernière. Donc, on peut mettre... Voilà. Non, mais merci. Je souhaiterais plutôt une rectification sur les trois si il s'avère, à part s'il y a eu un autre décret entre-temps. Voilà. Ok, on prend note. On se cale avec les seuils. Merci. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Liste des marchés conclus en 2015,
On ne va pas dire tout ça. Non, tout le non, monde ça, le vous connaît. avez tous eu connaissance des marchés, de la liste des marchés. Conformément à l'article 133 du Code des marchés et à l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la personne publique est dans l'obligation de publier la liste des marchés supérieurs à 20 000 passés en 2015. Il convient aujourd'hui de procéder au compte-rendu 6 juin sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport. C'est bon, tout le monde est au courant. Donc après, question numéro 14. Oui. Outils numériques dans les écoles d'Orient, avenant au marché de fourniture, installation et maintenance. Donc, un marché de fourniture d'équipements numériques des écoles recouvrant pour son lot numéro 1 des besoins de tableaux numériques interactifs, dits TNI, et classes mobiles, a été passé à la société Pop-Brun pour un montant de 218 370 € et 175 200 € hors maintenance. 2 optimisations de l'usage pédagogique sont proposées. La mise en place d'un serveur dans chaque école de manière à permettre le stockage de fichiers et ainsi faciliter la transversalité des travaux conduits par le corps enseignant, tout en assurant la gestion globale de la sécurité des accès Internet. L'acquisition de 3 bornes Wi-Fi supplémentaires permettant l'installation d'une borne par mallette, de manière à permettre le travail en demi-groupe d'élèves pour les 2 mallettes de transport comportant en tout 16 mallettes. Il est donc... Tablette, pardon. J'arrive à épuisement, là. Oui. Il est donc proposé au conseil municipal, je devrais avoir une prime à la délibération, Oui. de procéder à la passation d'un avenant avec la société Pop-Brun correspondant à l'acquisition de ces équipements supplémentaires, comme suit. 3 serveurs pour 3 513,59 € hors taxe. Je vous passe les TTC. 3 bornes Wi-Fi pour 194,13 € hors taxe. La plus-value s'élève donc à 3 707,72 € hors taxe. Le marché de l'entreprise Pop-Brun, titulaire du lot 1, passe donc de 181 975,13 € hors taxe à 185 682,85 € hors taxe, soit une augmentation de 2,04 %. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant cité ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 15, Église Marturé. Restauration du vaisseau central de la nef et du chevet avenant. Les marchés de travaux relatifs à la restauration du vaisseau central de la nef et du chevet de l'église Notre-Dame du Marturet s'élèvent initialement à 749 131,70 € hors taxe. Les lots 3 et 4 ont déjà fait l'objet d'avenants. Aujourd'hui, il s'agit d'intégrer les adaptations de chantier dues à cette modification sur le lot 1, maçonnerie, pierre de taille. Il s'agit d'intégrer les modifications sur l'installation de l'échafaudage et les quantités de maçonnerie et de pierre de taille. De plus, en début de chantier, l'entreprise a dû compléter ses installations à la suite de demandes complémentaires de l'inspecteur du travail pour les prestations liées au plomb. La plus-value s'élève donc à 10 115,79 € hors taxe. Le marché de l'entreprise compte titulaire du lot 01 passe donc de 429 525,91 € hors taxe à 439 641,70 € hors taxe, soit une augmentation de 2,35 %. Par ailleurs, un retard dans l'exécution des travaux a été constaté du fait des modifications et des conditions climatiques qui n'ont pas permis d'intervenir dans des délais sur les enduits. Il est proposé de prolonger pour tous les marchés de travaux le délai d'exécution des travaux et de fixer au 9/3/2016. Donc l'histoire ne me dit pas si c'est fait. La date de réception des dits travaux. Ah, merci. Merci. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les avenants cités ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 16, le groupe scolaire Montjonais. Avenant au marché de travaux. Par délibération du 26 mars 2015, les marchés de travaux ont été attribués pour la restructuration du groupe scolaire Maurice Genet. Par la délibération du 14 décembre 2015, un avenant en plus-value de 31 781,77 €, soit 3,97 € 7%, a été accepté au profit de l'entreprise avernoise, titulaire du lot numéro 2, démolition, gros œuvres, plancher.
Aujourd'hui, de nouvelles adaptations de chantier ont été actées par avenant. Concernant le lot 2, démolition, gros œuvres, plancher, bois et enduit. Alors, je ne vais pas vous lire tout le détail, mais il se trouve que pour ce chantier, il était très compliqué de deviner, avant d'avoir enlevé tous les faux plafonds, les cheminées, les escaliers, tout ce que pouvait nous réserver. Voilà. Donc, je vais aller directement. Je pense que vous avez lu la plus-value est de 91 362,65 € hors taxe. Cependant, il y avait eu une moins-value de 20 872,26 € en raison de la suppression de quelques enduits extérieurs qui étaient prévus au marché et la suppression des ouvertures sous voûte du fait d'une simplification des circuits de la restauration. Donc je ne lis pas tout le détail parce qu'il y en a, vous l'avez sur votre délibération. Cela porte donc le marché 02 à 902 272,16 €, soit plus 12,78%, ce qui n'est pas anodin. Concernant le lot numéro 5, menuiserie extérieure et intérieure, habillage, bois et parquet, attribué à l'entreprise Ferrérol pour un montant de 469 055,23 €, du remplacement des menuiseries existantes simple vitrage par des menuiseries double vitrage, des travaux modifiés en supplémentaire sur les parquets, de la création d'habillage de poudre. Cela porte le marché à 514 485,48 €, plus 9,68%. Concernant le lot 10, électricité, attribué à l'entreprise Ineo pour un montant de 357 000, il est proposé d'adapter le marché aux prescriptions techniques liées à l'installation d'outils numériques dans l'école. Ceci conduit à une plus-value globale de 3 698,53 €, décomposée en une plus-value de 54 444,19 € et d'une moins-value de 50 745,66 €. Cela porte le marché du lot 10 à 360 698,53 € hors taxe, soit plus 1,04 %. La CMAPA, réunie le 14 mars 2016, a émis un avis favorable à la passation de ces avenants. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les avenants subventionnés. Juste mentionné. La restauration coûte cher. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 17, éclairage public et signalisation lumineuse, avenant au marché d'entretien. En 2015, le marché d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse a été conclu avec l'entreprise Eiffage. Ce contrat court du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018. Il a été conclu avec des prix révisables annuellement sur la base de l'indice TP12, réseau d'électrification avec fourniture. Celui-ci n'existe plus. Il est donc proposé de lui substituer par avenant l'indice TP12 petit c, éclairage, travaux de maintenance. Va nous permettre d'effectuer la révision du marché au 1er juillet 2016. Ça a un impact essentiellement juridique, mais on va pouvoir mettre avec le nouvel indice une adéquation avec la révision des prix. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant 6 dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Traitement des déchets, location de conteneurs, groupement de commandes. En 2012, j'ai soif. En 2012, un groupement de commandes avait été constitué entre la ville de Riom et Riom Communauté pour la passation d'un marché de mise en disposition de bennes d'enlèvement et de traitement des déchets. Ce marché arrive à échéance au 31/08/2016. Un nouveau groupement de commandes doit être constitué entre les deux collectivités. En vertu de l'article 77 du Code des marchés publics, les montants maximums seront les suivants. Riom Communauté, 10 000 € hors taxe par an, soit 40 000 € hors taxe pour 4 ans. La commune de Riom, 75 000 € hors taxe par an, soit 300 000 € hors taxe en 4 ans. Total annuel, 85 000 € hors taxe. Total sur 4 ans, 340 000 €. Il convient en conséquence de lancer une consultation sous la forme d'une procédure d'appel d'offres dans le cadre de ce groupement de commandes, étant entendu que le marché sera conclu pour 1 an, reconductible 3 fois. La convention constitutive du groupement désigne la ville de Riom comme coordonnateur. Elle sera donc chargée d'organiser toute la procédure de consultation
et chaque membre du groupement signera, notifiera et exécutera un marché à hauteur de ses propres besoins. Le conseil municipal est invité à approuver la convention constitutive du groupement désignant la commune d'Orion comme coordonnatrice, autoriser le maire ou son représentant à signer la convention, désigner Mme Nicole Pichard comme représentant de la commission d'appel d'offres d'Orion et à la commission d'appel d'offres du groupement et désigner M. Thierry Roux comme suppléant. Des questions? Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on signe sur 4 ans, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y aura l'année prochaine. Non, mais renouvelable tous les ans. Ben oui, mais on s'engage Ah pour oui, mais 4 ans. Hein. c'est ainsi qu'a été fait le contrat. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Si demain la communauté de communes, la nouvelle communauté de communes veut changer, elle sera ficelée. Oui. Il faudra dénoncer 3 mois avant? Oui. Ou 6 mois avant? 3 mois? D'accord. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. La dernière, je crois? Oui. Mobilier funéraire au cimetière, paysager, marché de fourniture et pose, remise sur pénalité. Depuis 2013, la ville a conclu un marché à bonne commande avec l'entreprise Bonasabla pour la fourniture et la pose de mobilier funéraire. En mai 2015, la ville a commandé 2 columbariums, 10 cavurnes et un banc pour un montant de 48 300 € hors taxe. Le délai d'exécution pour réaliser les prestations était de 3 mois à compter du 22 mai 2015. Or, la réception n'a été réalisée que le 14 janvier 2016, ce qui représente un retard de 145 jours. Le marché prévoit que le titulaire subira par jour de retard une pénalité. Ainsi, l'entreprise Bonasabla encourt une pénalité journalière de 161 €, soit une pénalité totale de 23 345 €, alors même que l'imputabilité réelle à la dite entreprise du retard constaté est peu évidente. Donc il est proposé de renoncer aux pénalités au regard du professionnalisme de l'entreprise Bonasabla, qui a tenu informer les services de ses difficultés, du montant exorbitant des pénalités par rapport au montant de la commande, de l'absence d'impact du retard sur le service aux usagers et sur le travail au cimetière. Aussi, compte tenu, voilà. Le conseil municipal, oui, parce que personne ne s'est plaint. Oui. Le conseil municipal est invité à renoncer à l'application de la pénalité pour retard. Et c'est vrai que je souligne que M. Bonasabla a été vraiment exemplaire de professionnalisme. Qui est contre? Oui. Exemplaire de professionnalisme, sauf qu'il n'a pas tenu les délais sur lesquels il s'était engagé. C'était pas lui. Hein. Ça provenait pas de lui. Ça provenait d'une. Justement, c'est pas précisé dans la délibération. Alors, c'est marqué que oui, la dite entreprise du retard constaté est peu évidente. Ça veut dire quoi? Enfin, moi, je veux bien, mais... Alors, moi, je veux dire, les 145 jours de retard sont constatés pour des raisons suivantes. Difficulté d'approvisionnement du titulaire en granit rose et noir d'Afrique. Oui. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Difficulté du titulaire pour faire intervenir son sous-traitant. Donc, c'était des raisons suffisantes pour demander la... Si vous voulez, mais dans ce cas-là, dans la délibération, il ne faut pas mettre que l'imputabilité est peu évidente. Enfin, voilà, elle est évidente. Oui, peut-être, oui. Il faut le mettre, quoi. Oui. Puis bon, ça me donne l'occasion quand même de taquiner un peu Daniel Grenet, qui nous a rappelé qu'on manquait de sévérité quand on n'appliquait pas les pénalités qui étaient prévues. Donc, à quoi ça sert les pénalités? Enfin, Daniel, je te rappelle que tu disais ça. Là, tu as l'air tout endormi. Daniel, réveille-toi. Non, mais je reviens pas sur ce que j'ai dit, effectivement. De nombreuses fois, je suis intervenu à ce niveau-là et je réitère ce que j'ai dit. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 21. Non, la 20. Il y a une question numéro 20 et comme il n'est toujours pas arrivé, on va attendre, on la met de côté. À quelle heure il arrive? Bon. On va attendre. En attendant, on va passer à la fourrière. Fourrière automobile. Avenant de prolongation de la convention. Comment? Le retard est imputable. Oui. Ouais. Oui. Non. Alors, la question numéro 21, c'est une question étudiée par la commission numéro 1, la ville au service des Rieumois.
Donc au moment où la compétence de la fourrière, vous vous souvenez, l'année dernière est passée au niveau de la police municipale, il y avait une convention entre la société Rocade dépannage et la police nationale et qui avait une échéance au 1er mai 2016. Donc la commune n'ayant à ce jour pas encore assez de recul, elle vous propose de prolonger la convention d'1 an. Cela permettra d'établir un bilan quantitatif plus exhaustif et une meilleure mise en concurrence au moment du renouvellement de la convention prévue en mai 2017. Donc, je vous demande, vous êtes invité ce soir à approuver l'avenant prolongeant d'1 an la convention avec l'entreprise Rocade dépannage aux conditions énoncées et à autoriser le maire ou son représentant à signer le dit avenant. Qui est contre? Non, je voulais simplement ramener la question que nous avons traitée en commission et redemander lors de la prochaine délibération dans 1 an d'avoir effectivement un bilan quantitatif avec année N-2, N-1 et puis ce qui sera fait, puisqu'a priori Madame Lafont nous avait présenté déjà un petit tableau avec le nombre de fourrières. Mais en tout cas, nous a donné quelques éléments qui nous font penser qu'effectivement, c'est assez exponentiel. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour indication, en 2014, il y en avait eu 60 des fourrières et du 1er mars 2015 au 1er mars 2016, il y en a eu 191. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Important. Question numéro 22. Indemnité de fonction du maire, adjoint et conseillers municipaux, délégués, mise à jour suite à la parution de la loi du 31 mars 2015. Alors, M. Boucher, vous n'allez pas être content puisqu'on augmente sérieusement les indemnités. Si, j'en profite. Comme... Afin d'être en conformité avec la réglementation, il est donc proposé de redélibérer en conservant les taux précédemment fixés par le conseil municipal, et ce dans le respect de l'enveloppe globale indemnitaire. Le tableau ci-joint reprend les taux prévus pour le versement de l'indemnité. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2123-24, L 2123-24.1 et L 2511-34, vu la loi 2002-276, vu la loi 2015-366 du 31 mars, le conseil municipal est invité à approuver le tableau ci-joint qui prévoit de conserver les mêmes modalités d'indemnisation du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués à compter du 1er avril 2016. Alors pour information quand même, puisque j'entends des bruits qui courent, l'indemnité qui pourrait être versée au maire, je peux le donner pour l'ensemble, c'est 2 965,15 €. Aujourd'hui, mon indemnité est de 1 017 €, brut, net, 800 €. Pour les adjoints, 800 €, l'indemnité qui pourrait être versée est de 1 254,49 €. L'indemnité versée est de 800,21 €. Et pour les conseillers délégués, il y a 450 € d'indemnité de versée. Qui est contre? Personne ne veut que j'augmente? Non, c'est dommage. Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Peut-être, si vous me permettez une observation oui. après ce vote, voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir de démagogie ou de fausse pudeur là-dessus. La responsabilité d'élu et de maire est une responsabilité importante, oui, avec beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, mon avis est qu'il manque un statut de l'élu qui permette à n'importe qui de devenir élu, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, parce que c'est plus simple pour des fonctionnaires, et je suis bien placé pour le savoir, d'exercer un mandat. C'est beaucoup plus difficile oui. quand on est ouvrier dans le secteur privé. Voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être des avancées sur le statut des bénévoles associatifs. Voilà. Il serait bien qu'il y en ait aussi sur le statut de l'élu. Et en tout cas, il ne faut pas que nos concitoyens soient choqués par le fait qu'il y ait des indemnités pour les élus. C'est un travail important et beaucoup de responsabilités. Je vous rejoins. Et quand on voit que les chefs d'entreprise ne peuvent pas non plus se présenter, puisqu'ils ont un choix à faire, aujourd'hui, mon entreprise ne peut pas fournir la collectivité. Donc, c'est quand même une discrimination. Je ne vois pas pourquoi. C'est tout. C'est un sacrifice que j'ai fait. Mais bon.
Dieu me le rendra. Tableau des effectifs 2016, transformation des postes. Comment? Non, mais écoutez, ma fille a une entreprise, elle n'a pas le droit de fournir la collectivité, c'est quand même illogique, or que depuis des années... Oui, mais elle directement, indirectement, mais moi aussi, dans l'entreprise, j'y suis. Comment? Mais moi, je suis encore dans l'entreprise aujourd'hui. Hein. J'ai encore des actions dans l'entreprise. Hein. Oui, mais peut-être, mais si vous voulez, c'est quand même pas logique. Aujourd'hui, tout ce qui est fonction publique peut, demain matin, prendre un poste, retrouver son poste à la sortie, or qu'un chef d'entreprise ou quelqu'un ou un salarié qui quitterait l'entreprise pendant 6 ans, comment il va retrouver son poste? Et là, je rejoins complètement... Mais oui, mais c'est pas logique, c'est tout. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une discrimination, c'est tout. Tableau des effectifs 2016, transformation de poste, Madame Florie Dutour. Pour des nécessités de service, les postes suivants doivent être créés ou supprimés. Donc, vous avez un tableau avec 7 postes. Les 2 premiers concernent des titularisations. Les 5 postes suivants concernent des transformations, des ajustements pour le bon fonctionnement des services. Suite à des remplacements d'agents, on avait calibré les postes et finalement, leur grade est différent, donc on est obligé de les ajuster. Voilà. Donc, vous êtes invités ce soir à procéder à la création et à la suppression des postes susvisés à compter du 1er avril 2016. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. On va passer les questions 24 à 32. Il faut espérer qu'il va arriver, hein, sinon on va finir de bonne heure. Question numéro 33. Monété Serré, partenariat avec l'association Concordia Auvergne pour l'organisation d'un chantier international. À toi, Daniel. C'est une question qui a été étudiée par la commission 3, qualité de vie et animation, qui s'est réunie le 9 mars 2016. Donc, dans le cadre de la 9e édition de la manifestation Mon été à Serré, qui se déroulera du 6 au 15 juillet 2016 au parc sportif et urbain de Serré, l'association Concordia Auvergne sera partenaire de la ville d'Orion pour la mise en place d'un chantier international. C'est la 3e année qu'on a recours donc au service de cette association. Je voudrais simplement rappeler un petit peu le but de cette association. Le but de cette association, c'est avant tout de contribuer à l'animation de la vie sociale par la participation de volontaires français et étrangers à la réalisation de travaux civils d'intérêt collectif. Elle a vocation aussi à favoriser la circulation des personnes et des idées par les échanges internationaux dans un but de connaissance, de compréhension mutuelle et de paix. Et je crois que c'est bien utile par les temps actuels. De promouvoir un projet éducatif encourageant une citoyenneté active des personnes pour une société démocratique, solidaire et participative. Ce chantier donc, se déroulera sur une durée de 2 semaines. L'implication du groupe donc, sera au niveau de la préparation en amont du site, préparation et aménagement du site, construction des mobiliers, des missions sur l'événement avec des tenues de stand, d'accueil, d'encadrement, une participation ensuite à la fermeture de la manifestation, démontage et remise en état du site. Ce groupe de volontaires sera composé de 15 jeunes, enfin, théoriquement de 20 jeunes, donc 15 de Concordia, plus 5 volontaires locaux d'Orion, en espérant que cette année, nous trouverons effectivement ces volontaires, puisque sur les 2 années précédentes, nous avons effectivement ouvert des portes pour que des jeunes riomois viennent participer à ces manifestations, et nous n'avons malheureusement pas trouvé ces jeunes. Je le regrette parce que c'est l'occasion de rencontrer des jeunes qui viennent de l'ensemble du continent, d'avoir des échanges, et c'est aussi la possibilité pour ces riomois, demain, de s'engager dans ces chantiers à travers effectivement le monde. On est donc en quête effectivement de trouver des volontaires riomois. J'espère avoir une bonne nouvelle et lorsqu'on fera le bilan, de vous dire qu'effectivement des riomois ont participé. À ce titre, la ville d'Orion donc participera à hauteur de 5 070 €. Les crédits nécessaires seront pris sur le chapitre 011 524 LC 22 189. Le conseil municipal est invité
à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention avec l'association Concordia Auvergne et d'approuver le versement de la participation financière. Des questions? Oui, M. Boucher. Oui, en effet, je trouve le dispositif très intéressant. Par contre, je partage le souci de Daniel Grenet, c'est-à-dire de déplorer que les 2 dernières années, nous n'ayons pas eu de jeunes Riaumois qui se soient investis. J'aurais une question, par contre, pour essayer de voir quels sont les freins à cet engagement. La première, y a-t-il un engagement financier des jeunes pour participer à ces chantiers-là? Est-ce qu'ils contribuent Les jeunes qui sont donc, au niveau de l'association, donc il y a un budget donc, qui est fourni par l'association Concordia donc, pour assurer l'intendance, etc. Et ils sont donc logés par la ville. Et c'est totalement gratuit, si vous voulez. On paye l'association et l'association ensuite met au service de ces jeunes un certain nombre de choses. Ouais, voilà. En fait, ma question, c'était est-ce que le jeune Riaumois qui veut s'engager doit s'acquitter d'une cotisation à Concordia, une participation? D'accord. Donc ça, c'est déjà un premier frein qui après, est levé. s'il veut effectivement participer, si vous voulez, au chantier de Concordia, il doit adhérer, donc rentrer dans le système de l'association. Alors, c'était la deuxième partie de ma question, c'est que sera-t-il mis en œuvre pour recruter des bénévoles locaux? Donc, j'ai vu que dans la convention, la ville d'Orion aidera l'établissement de relations entre Concordia et structures locales de jeunes et socio-éducatives, la RJ, les centres sociaux, des associations. Est-ce que, par exemple, il ne pourrait pas être intéressant de sortir une plaquette, une brochure de la ville qui puisse être distribuée dans les lycées, à la RJ et aux centres sociaux, et peut-être de valoriser le fait qu'un jeune qui s'engage aujourd'hui à mon été au Céré dans sa ville, certes, ça n'est pas très dépaysant, mais ensuite qu'il aura la possibilité et de pouvoir s'inscrire prioritairement sur d'autres missions ailleurs dans le monde, et donc de dire, voilà, on peut s'engager cet été à mon été au Céré et plus tard partir ailleurs pour continuer cet engagement. On avait fait une information déjà au niveau des lycées l'an dernier. On n'a pas eu de succès. Donc effectivement, on pourrait peut-être effectivement renouveler cette opération avec au niveau des collèges et lycées mettre une brochure de présentation de Concordia que Concordia peut nous fournir, avec peut-être effectivement un moyen d'être joint par ces jeunes. Je crois que c'est une bonne idée sur lequel effectivement je vais voir donc avec Anne Mallet qui est chargée de la réalisation de cette manifestation, de voir comment on peut effectivement peut-être aller un peu plus loin pour amener des jeunes à venir retrouver effectivement ces chantiers de jeunesse. Je retiens votre on est bien dans le cadre où on se servirait des plaquettes existantes de Concordia. Voilà. On ne peut pas encore éditer une plaquette. Aujourd'hui, les budgets sont bloqués. J'entends bien, mais peut-être qu'on peut produire sur papier blanc. Moi, je vous laisse le papier de brouillon que vous nous avez mis dans les pochettes, si vous le voulez, pour imprimer en noir et blanc. Et je trouve insister sur cette dimension prioritaire. Et peut-être un autre moyen, c'est que les représentants de notre ville dans les conseils d'administration de lycée en donnent l'information, parce que des délégués de classe ou représentants des élèves dans CCA peuvent transmettre l'information. Dans les collèges et lycées, il y a souvent une association de la vie, enfin, au niveau des lycées, de la vie lycéenne. Donc voilà, on va remonter cette année une information auprès des proviseurs pour qu'effectivement, ils la diffusent. OK. Oui. Je veux juste rajouter que c'est vrai que dans la politique jeunesse que vous êtes en train d'impulser, pour faire s'envoler en confiance les jeunes, je trouve que c'est une bonne idée que de dire si vous venez bénévole au Céré, vous serez prioritaire pour partir avec Concordia, mais dans le même temps, il faut prévoir l'accompagnement financier qui va avec. Parce que partir avec Concordia, travailler en Allemagne, au Danemark, ou je ne sais pas où, ça a un coût. Sur un chantier en France, de mémoire, c'est aux alentours des 400 €, et à l'étranger, ça dépend de la destination, c'est cher, quoi. Mais c'est une très bonne idée
et je trouve que ce serait une bonne piste que, dans le cadre de la politique jeunesse, il y ait ce deal pour permettre aux jeunes d'être sur le serré avec des jeunes comme eux qui viennent un peu de tous les pays et de partir ailleurs. Ça nécessite de toute façon, pour ces jeunes qui viennent, un investissement financier personnel. C'est au lieu d'aller passer des vacances, je veux dire, tout à fait de façon ludique, ils viennent travailler, je veux dire, à un chantier, rencontrer des gens. C'est une autre manière d'aborder les rencontres et la communication entre les différents pays. Voilà. Qui est contre? Ça pourrait Ah, pardon. excusez-moi, ça pourrait être couplé avec la bourse projet jeune. Je pense que vraiment, là, il y aurait du sens. Et ce qui permettrait le financement pour l'année N+1 si un jeune s'inscrit dans cette démarche. Au contraire, c'est vraiment l'amener dans une citoyenneté intéressante pour lui et pour plus tard. Oui, mais le but n'est pas de faire financer cette opération par la collectivité. Ce but, c'est effectivement de responsabiliser les jeunes, de les amener à un choix personnel de vacances, d'utilisation de leur budget. Alors effectivement, qu'il y ait peut-être un petit coup de pouce, mais le but n'est pas effectivement de faire payer la collectivité pour amener des jeunes dans ce système. Mais là, je ne parle pas de financement, je parle d'accompagnement et un accompagnement utile, là, pour le coup. Non, mais on est d'accord. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 34, partenariat avec l'Agence des musiques et territoires d'Auvergne. Convention pour la période 2016-2018. Jean-Pierre. Connaissez tous l'AMTA? Non. Madame, Non, tout le monde. non. José Je connais Dubreuil. pas. Bon. En vue de favoriser des projets de partenariat Obligé de sortir, hein. entre la ville de Riom et l'AMTA, il est proposé de signer une convention de 3 ans portant sur la période 2016-2018. 4 axes de travail collectif y sont établis: spectacle vivant, pratiques artistiques, jumelage, découverte et promotion des patrimoines. Pour 2016, le partenariat portera sur la manifestation organisée à l'occasion des 30 ans de l'AMTA et de la fête de la ville. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention entre la ville et l'AMTA et à autoriser le maire ou son représentant à la signer. Des questions? Ah, je comprends. On a toléré que vous restiez dans la salle, on aurait pu vous demander que vous sortiez de la salle. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Un participant, une participante. Partenariat entre l'école, question numéro 35, partenariat entre l'école municipale d'art plastique et le service patrimoine de Riom Communauté, convention. Jean-Pierre. Alors, ce partenariat entre l'école municipale d'art plastique et le service du patrimoine, qui lui est communautaire, permettra aux jeunes publics intéressés par des ateliers de sensibilisation du patrimoine d'avoir, en fonction de leurs besoins et pendant les vacances scolaires, une salle à l'école d'art plastique mise à leur disposition. En contrepartie, des visites patrimoniales seront proposées aux élèves et enseignants de l'école municipale d'art plastique. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention et autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention de partenariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. On te laisse te reposer un peu. On finit les questions. Tu prendras la parole après. Voilà, laisse-moi finir les questions. Question numéro 36, saison accessoire 2016-2017. Demande de subvention aux partenaires de la commune. Alors, la saison culturelle accessoire 2016-2017 peut bénéficier de subventions diverses. Il est proposé de solliciter les partenaires suivants pour des subventions identiques au titre de 2015-2016, à savoir le Conseil régional pour notre convention label Seine régionale pour 30 000 €, le Conseil départemental pour soutenir nos saisons culturelles pour 10 000 €, la DRAC pour notre convention de jumelage scolaire des établissements d'enseignement secondaire de Riom pour 6 000 €, le rectorat pour la manifestation Cours et Jardin pour un montant de 3 000 €. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires auprès des différents partenaires afin d'obtenir des subventions pour ces opérations. Qui est contre? Qui s'abstient?
voté à l'unanimité, merci. Question numéro 37, Fonds d'initiative culturelle, association Les Irrépressibles. Alors, l'association Les Irrépressibles organise pour la 5e année un festival consacré aux clowns et théâtres burlesques du 9 au 14 mai 2016 pour leur permettre de réaliser leurs objectifs. Le coût relatif à l'organisation de ce festival s'élève à 21 500 €. Il est proposé d'attribuer une subvention de 3 000 € à l'association Les Irrépressibles pour l'organisation de ce festival. Les crédits nécessaires seront prélevés sur les fonds d'initiative culturelle, dont le solde sera de 9 600 €. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 3 000 € à l'association Les Irrépressibles. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question importante numéro 18, tarif d'été dansant. Madame Grenet. 38, oui. Oui, c'est 38, c'est pas dit. Tu as dit 18. 38. Tu rajeunis, c'est bien. Donc, afin de diversifier l'offre d'animation auprès des personnes âgées à partir de 60 ans, la ville met en place des thés dansants dont le tarif est fixé pour les Riaumois à 4 € et pour les non-Riaumois à 5 €. Le conseil municipal est donc invité à voter ces nouveaux tarifs. Question? Oui. Alors, comme je l'ai évoqué lors de la commission et la présentation donc, de cette délibération, je regrette que le thé dansant balaye le repas convivial qui était organisé dans les repas à thème et qu'on ne soit que sur un thé dansant. Je sais que nos aînés aiment beaucoup danser. Certes, il y en a qui ne dansent pas, qui ne peuvent plus danser et qui, autour du repas, prennent un moment aussi de convivialité et regardent leurs confrères et consoeurs en train de danser. Donc, je m'abstiendrai là-dessus parce que je trouve que de supprimer peut-être un repas, il n'y en a pas beaucoup. Et d'autre part, les thés dansants, c'est vrai que le comité des fêtes en organise. Peut-être aurait-il eu dans leur palette un de plus. Ça aurait été pas mal. Mais je crois qu'au niveau des ouvertures à la disposition des associations qui font des thés dansants, peut-être que c'est un petit peu plus réduit dans leur champ, donc du coup, voilà. Alors, c'est quand même un démarrage. On est en l'année 2016, on démarre. C'est vrai que cette année, à la place d'un repas, on fait un thé dansant. Ça ne veut pas dire que ce sera tous les ans comme ça. Il faut nous laisser quand même le temps du démarrage, et il fallait démarrer à un moment donné. Et puis, on démarre à 60 ans. Les repas, ce n'est pas forcément des gens de 60 ans qui viennent. Donc, on laisse aussi une ouverture un petit peu plus grande, et c'est ouvert à tout le monde, pas forcément qu'aux gens de Riom. La vie commence à 60 ans. Merci. Si on a moins de 60 ans, on doit voter. Je m'abstiendrai quand même sur ce point. Oui. C'est moi le plaisir d'aller au thé dansant, merci. Oui, c'est vrai que les anciens aiment beaucoup danser, mais c'est vrai qu'il y a des thés dansants organisés par d'autres organismes, alors que des repas comme nous le faisons régulièrement, on est les seuls. Et c'est vrai que les anciens, ils aiment bien se retrouver autour d'une table. C'est aussi à la demande des anciens. Oui. Et oui. On tient compte aussi de leurs demandes. On va voir. On en organise un. On va voir comment ça se déroule. Hein, le premier qu'on a organisé, il était gratuit et c'était le jour de la semaine bleue l'année dernière. Donc, on a vu l'impact que ça avait, on a eu des retours. Voilà. À mon avis, ça va bien se passer, c'est certain. Voilà, ça correspond à une demande, mais il n'y a pas de repas. Pour 4 €. Qui est contre? Qui est contre? Il y en a. Qui est contre, s'il vous plaît? Qui s'abstient? Votez. S'abstient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fraîche cancan. Question numéro 39. Ne vous moquez pas. Partenariat avec l'association de l'agglomération riaumoise pour la jeunesse. Renouvellement de la convention. Madame Chautet. Alors, il est proposé de renouveler la convention de partenariat que la commune de Riom a avec l'ARJ pour l'année 2016. Cette convention définit les modalités du partenariat avec l'ARJ, les objectifs et les actions, les conditions financières,
la mise à disposition de locaux. Une subvention de fonctionnement à hauteur de 100 000 € sera versée à l'association. Les actions de l'association visées par la subvention proposée sont en lien avec le pôle jeu, comprenant la ludothèque et le café-jeu à la Vache Carrée, situé sur le quartier de la Varenne. Par leurs actions, ils répondent aux objectifs de la ville de favoriser le lien social, le vivre ensemble et l'ouverture socio-culturelle de ses habitants. Les actions en termes d'animation et de loisirs en direction des jeunes de 12 à 14 ans sur les vacances scolaires. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 100 000 € pour l'année 2016 selon les modalités exposées. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l'ARJ telle que proposée. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 4, 5, 6. D'accord. Et on... Voter à la majorité. Non, Oui, pardon. non, mais j'ai le droit de demander pourquoi vous abstenez. Je crois qu'on s'est exprimé au moment du vote du budget sur le choix de baisser la subvention de 180 000 à 100 000 €. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la volonté de faire perdurer l'ARJ sur un certain nombre de projets. Nous pensons que l'ARJ a des savoir-faire et des compétences sur un certain nombre d'autres champs qu'ils assuraient jusqu'à présent. Nous pensons que les relations entre l'ARJ et la commune doivent continuer, doivent perdurer, doivent se refonder. Je pense qu'on en est vraiment là. C'est pour ça qu'on ne vote pas contre la convention. On s'abstient parce que voilà, le passage de 210 000 à 180 000, aujourd'hui à 100 000, continue de fragiliser. Il y a une nouvelle équipe aujourd'hui qui essaye de se démêler avec cette situation-là. Les choses sont pas faciles. Voilà, on aurait souhaité que ils puissent qu'on puisse leur laisser un peu plus de temps pour opérer les modifications structurelles. Voilà. L'avenir de l'ARJ n'est pas encore garanti. Alors moi, je voudrais quand même expliquer, pour que tout le monde soit bien au courant. Depuis juin 2015, nous n'avons eu aucune stabilité, voire visibilité, du conseil d'administration, puisque le bureau a changé 3 fois. À une époque, nous n'avions même plus d'interlocuteurs. Au moment où l'association avait des difficultés, la présidente, qui était Madame Danton à l'époque, et la majorité des membres du bureau ont quitté le navire puisqu'il ne restait qu'une personne bien courageuse. Ensuite, de nouveaux membres ont été recrutés. Une nouvelle présidente a été élue en novembre 2015. Malheureusement, pour des raisons personnelles, elle a dû quitter ce poste. Le nouveau conseil d'administration, élu depuis début février, a fait l'état des lieux, connaît la situation de l'ARJ, rencontre beaucoup de difficultés et souhaite redonner de vrais objectifs aux salariés de cette association. Une assemblée générale extraordinaire était programmée le 17 mars et a été annulée. En effet, la nouvelle présidente, Madame Laurent, n'a pas pu obtenir le bilan financier réalisé en 2015 par le commissaire aux comptes qu'elle n'arrive pas à joindre. Vous comprendrez bien que pour toutes ces raisons, nous sommes prudents quant au montant de la subvention à verser, sachant que cet argent représente de l'argent public et que nous n'oublions pas non plus l'objectif, la prise en charge de notre jeunesse. J'ajouterai que dans le cadre de la politique jeunesse que nous démarrons, et avec l'arrivée de notre coordinatrice jeunesse en début du mois de mars, cette association sera contactée comme toutes les autres associations. Il faut être conscient que les 80 000 € non versés à l'ARJ seront dédiés à la jeunesse sur des projets innovants et en phase avec les actions définies par le groupe de travail sur la politique jeunesse. Voilà. Vous n'avez pas peur que l'ARJ dise que vous avez refusé de voter la subvention? Non, je pense que avec l'explication de vote qu'on a faite, je pense pas que ça inquiète l'ARJ. Et par contre, je pense qu'on a bien fait de donner cette explication de vote. Sinon, on n'aurait pas permis à Madame Chautet de nous livrer ce qu'elle avait préparé. Ça aurait été Ce dommage.
Ce qui peut quand même de ce qui se passe à l'ARJ. Ce qui peut quand même être inquiétant, c'est que le commissaire aux comptes ne soit pas capable de rendre les comptes et de valider les comptes. Donc à partir du moment où le commissaire aux comptes n'est pas capable de donner les comptes, comprenez bien que nous, élus, on a la responsabilité d'être prudents et de voir effectivement où on en est au niveau financier avant d'engager les deniers publics. C'est tout. Petite précision, il me semble que Daniel et moi-même n'avons pas entendu la même chose. Vous avez dit que la présidente n'arrivait pas à joindre le commissaire aux comptes. Non. Non. Avoir les comptes et joindre le commissaire aux comptes pour avoir des explications. Il refuse de répondre. Le commissaire aux comptes est un comptable. Il doit être référencé et joignable. C'est ce qu'on pense, oui. C'est un comptable qui a une signature juridiquement engageante. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Pas tout à fait pareil que quoi, je comprends pas. Oui, parce que sa signature, elle est pénalement engageante pour lui, alors qu'un expert comptable, il ne certifie pas des comptes, Monsieur Friot. C'est pas la même chose. La précision, c'est qu'il serait injoignable. C'est ça qui m'étonne un peu, quoi. Il se défile. Donc il ne veut pas signer les comptes. C'est tout. Ouais, ça non plus, c'est pas la même chose. On va voir. On va voir. Il peut refuser. Non, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé puisqu'elle n'a. Pourquoi, quand il est convoqué, il ne vient pas pour remettre les comptes? C'est tout. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Donc on ne peut pas, comme a dit Daniel, on ne peut pas dépenser l'argent public sans avoir des comptes exacts. C'est clair. Ok. Mais oui. Oui. Tout à fait. Il y a des suspicions. Malheureusement. Non, pas du tout. On est prudent. La prudence. Question numéro 40, Fonds d'initiative scolaire, école René Cassin, maternelle. Alors, je vous rappelle qu'un fonds d'initiative scolaire est géré donc par la direction enfance-jeunesse pour un montant annuel de 4 000 €. Il est destiné à soutenir les écoles publiques de la ville dans la mise en œuvre de leur projet d'école ou leur projet de classe. L'école René Cassin maternelle a déposé une demande d'aide pour mener à bien ses actions en lien avec le projet d'école sur le thème du Moyen-Âge. Ce projet concerne les élèves de 2 classes, soit 50 enfants pour un coût estimé à 1 200 €. Ce coût comprend des ateliers prévus en classe, sculpture et modelage, fabrication de blasons, cuisine autour des épices et des sorties pédagogiques telles que la visite du château de Murol, la tour de l'horloge, l'initiation au tir à l'arc, la sortie aussi à la pisciculture. Il est donc proposé de soutenir ce projet en versant une subvention de 450 € à la coopérative scolaire. Le solde du FIS sera donc de 2 550 €. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 450 € à la coopérative scolaire de l'école maternelle de René Cassin pour son intervention ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Vincent, je pense que tu as pu te reposer un peu, tu es en pleine forme. Merci, monsieur le maire. 14 questions. Effectivement, je serai, j'espère, le plus concis. Désolé des chamboulements que j'ai nécessités. Comme tu arrives en retard, tu dois faire très vite. Exactement, oui, je suis en mauvaise posture. Donc, les questions 5, 6, 7, 8, 9 sont des questions liées à des demandes de subventions au titre de différents projets qui ont été faits par la commune. Donc, la question numéro 5 est l'aménagement d'un giratoire au pôle d'échange intermodal. Il s'agit en fait d'un rond-point vers la gare afin de permettre la rotation des bus et pour leur permettre de prendre la rue de l'avenue de Versailles-Torix. Donc, il est demandé, on fait des demandes de subvention. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre du fonds de soutien de l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, ainsi que le plan de financement prévisionnel de l'opération d'aménagement d'un mini-giratoire au pôle d'échange intermodal. Je vous rappellerai juste qu'il y a un fonds de participation de la communauté de communes, quand même à hauteur de 50% sur ce dossier-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 6. Cheminement doux. Oui, je voulais juste poser une question. Il serait bien, quand nous avons une délibération là-dessus, c'est que moi je ne le visualise pas et qu'on ait une petite carte.
Une carte, Voilà, d'accord, ça effectivement. aurait été intéressant de voir, ou en projection, de voir ce que ça pouvait donner. Voilà. Madame Morisset n'a pas de carte sous la main, donc tant pis. Alors vous visualiserez, en fait, c'est vers le parking Grégoire de Tours. Oui. En fait, le parking va être légèrement amputé pour permettre la création d'un marquage au sol qui permettra la rotation. C'est un marquage au sol uniquement, hein, c'est pas du tout une construction en dur, c'est juste la route. Quelques travaux. Il y a quelques travaux, bien évidemment, mais ça coûte quand même la baguette. Avec 50 000 euros, oui. Bah oui, il y a 50 000 euros. 45 800. 50 000 TTC. La peinture, c'est de la belle peinture. C'est de la belle peinture de qualité. Des fois, on nous dit, mais bio, donc c'est bien. Question numéro 6. Cheminement doux. Cheminement, également une demande de subvention. Cheminement doux au pôle d'échange intermodal, donc toujours le même endroit. Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité. Donc cheminement doux, piéton et cycle, hein, sécurisé sur la rue Alphonse Cornet. Donc le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, ainsi que le plan de financement prévisionnel de l'opération cheminement doux au pôle d'échange intermodal. Y a-t-il des questions? Il n'y a toujours pas de schéma, on est désolé. En fait, ça passe sous le pont, en fait. Voilà, on refait. De handicap, oui. Oui. Voilà. Mais là, si vous voulez, c'est parce qu'en fait, il était en mauvais état qu'il a été décidé. Les décisions qui sont proposées sont pour de la demande de subvention. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Voilà, exactement. Voilà. Nous ferons. Les responsables seront durement sanctionnés. Qui est contre? Ne vous défilez pas en tant qu'élu, c'est à vous de relire la délib. Oui, alors ça, oui, ça. Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 7. C'est pas grave. Allez. On va le faire quand même. Donc, parking numéro 7. Question numéro 7. Donc, ce sont les parkings du centre-ville de l'Impasse Lafayette. Donc, vous avez déjà eu sans doute à la mémoire la présentation de l'Impasse Lafayette. Il y a le plan. Et là, il y a un plan derrière, donc ça quand même bien fait. Merci. Il y a un plan. Donc voilà, un magnifique parking au centre-ville, un parking arboré en plus. Donc il est demandé donc une subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité. Bon là, on devient un peu immobile avec le parking, mais c'est pas grave, c'est dans la même idée. Donc il y a un coût estimatif prévisionnel de 96 000 euros. Donc on procède également à la rénovation complète des réseaux en même temps que la rénovation de la couche de surface. Donc le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre de soutien à l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, ainsi que le plan de financement prévisionnel de l'opération d'aménagement d'un parking en centre-ville, Impasse Lafayette. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 8, requalification rue Planche-Palœil. Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité. Donc là, il s'agit d'un réaménagement complet de la rue Planche-Palœil qui va être profondément restructuré. L'investissement est d'importance. Ce sont des travaux qui vont commencer en 2016 pour s'achever fin 2017. C'est dans le meilleur des cas. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, oui, je sais, c'est la fatigue. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, ainsi que le plan de financement prévisionnel de l'opération de requalification de la rue de Planche-Palœil. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 9, accessibilité des ERP communaux, demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local, mise aux normes des équipements publics. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un programme complet pour l'intégralité des établissements recevant du public de la commune. Ces établissements doivent être mis en conformité avec l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Il y a donc 2 phases de diagnostic ainsi que le coût estimatif prévisionnel. Nous faisons donc une demande de subvention sur ces 2 postes qui sont plutôt lourds puisque la ville possède beaucoup de ERP, d'établissements recevant du public.
Donc, le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre du Fonds de soutien à l'investissement public local, mise aux normes des équipements publics, ainsi que le plan de financement prévisionnel de l'opération de mise en accessibilité des ERP communaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Maintenant, ça coule de source. La question numéro 20. La question numéro 20. Sur les fontaines. C'était la question numéro 20. C'est Fontaine. Non, la question Fontaine. numéro 10, c'est la fontaine. Tu l'as pas? Si, bien sûr, si. Ah, donc, question numéro 20, les fontaines étanchéité et protocole transactionnel. Il a été exécuté des travaux en 2009 qui se sont avérés en fait non pas une réfection des étanchéités des fontaines comme il était prévu au départ, mais plutôt une espèce d'imperméabilisation des fontaines qui n'a pas réussi à faire un rôle pérenne de l'étanchéité des fontaines. Et donc, afin de retrouver leur fonction initiale, il a été donc décidé de réaliser à nouveau les travaux. Ces travaux font l'objet d'un protocole transactionnel entre l'entreprise Fraissinet et la commune. Il a été décidé qu'il serait réalisé cette fois-ci une véritable étanchéité des 9 fontaines avec un produit adéquat à base de résine époxy. La transaction est donc de prendre en charge par Fraissinet à hauteur de 27 000 €, pour la commune à hauteur de 18 000 €, soit 21 600 € TTC. Le renouvellement de la garantie décennale sera à compter de la réception des travaux de l'entreprise. Le protocole d'accord transactionnel fixe les termes de cet accord amiable. On aura donc à nouveau un petit patrimoine qui sera à même d'assurer sa fonction. Le conseil municipal est invité à accepter l'accord amiable et à autoriser le maire ou son représentant à signer et participer financièrement à hauteur de 18 000 € hors taxes, soit 21 600 € TTC. Pour précision, la fontaine de Chazran est exclue de Oui, l'accord. elle nécessite trop de travaux, elle est structurellement touchée, donc elle ne fait pas partie des 9 fontaines qui ont été citées. Il conviendra d'en faire dans un projet plus global. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, c'est une transaction qui a duré un moment, mais on a réussi à trouver un accord avec Fraissinet. Ça a duré 6 mois, les discussions, mais on y est arrivé. Question numéro 24, rue de Planche-Paleuil, travaux de réhabilitation. Ah oui, ce document, je crois qu'il était corrigé. Oui, sur la Oui, il y a une table. modification sur table pour la question numéro 24. Hein. Oui. L'objet a été modifié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on va juste le relire. La rue du Planche-Paleuil, travaux de réhabilitation. Délégation donnée au maire dans le cadre de l'article L 2122-21-4 du CGCT à l'effet de signer les marchés. Oui, c'est juste une réglementation. Une réglementation. D'être portée. Donc, le conseil municipal est invité. C'est rapide, ça. Tu l'as pas? Si. Non, mais j'en aurais pu juste dire un tout petit mot sur les travaux de rue de Planche-Paleuil. Mais effectivement, ce sont des travaux qui vont générer donc d'importants travaux, puisque l'intégralité de la couche de surface, bien sûr, est refaite, mais on en profite pour en faire le changement des conduites eau usée, eau potable, renforcement du réseau d'eau pluviale de la ville, réaménagement des voiries, des zones de stationnement, des transits piétons, et bien sûr l'intégralité des revêtements de surface. Donc le coût de cette zone est important, puisqu'on a un budget total de 2 680 000 € TTC. Non, on n'a pas compris. Le conseil municipal est invité... Oui. On n'a pas compris le 2 montant. 2 millions... Ah, pardon, excusez-moi. Je parle en barbe. 2 680 000 € TTC. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Mais bon, la rue est nécessitée également. Ça fait partie également des points à reprendre dans le cadre de l'amélioration des réseaux d'eau usée et des branchements pour avoir un meilleur rendement et éviter les eaux parasites. Il y a une question qui est posée tout à l'heure, tu pourras répondre en public justement sur ces travaux. D'accord, merci. Le conseil municipal est invité à approuver un projet ainsi que l'enveloppe prévisionnelle de l'opération pour un coût global de 2 680 000 € TTC ventilé en 2 lots.
Lot 1, restructuration des réseaux humides. Lot 2, aménagement des voiries et réseaux divers. Dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont inscrits au budget annexe d'eau et assainissement, ainsi qu'au budget principal. Solliciter les différents partenaires financiers, les participations ou subventions nécessaires permettant à la ville d'Orion de réaliser le projet de restructuration des réseaux humides et d'aménagement de la rue de Planche-Paleuil. Autoriser le maire à signer les marchés avec les entreprises retenues dans le cadre de l'article L2122-22-4 du CGCT. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.